Dakar reste en embouteillage, les usagers de la route y sont confrontés tous les jours, particulièrement ceux qui empruntent l'ancienne autoroute et ses goulots d'étranglement que sont Colobane, Hann et la Patte d'Oie. Mais aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir. L'État, conscient des conséquences néfastes des embouteillages, a pris le taureau par les cornes. Comment? En construisant une autoroute, l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Pour des raisons évidentes de blocage de route entre Rufisque et Dakar, il n'est pas rare au stade actuel de faire plus de 4 heures de temps, ce qui pose effectivement des réels problèmes économiques évidents. C'est dans ce cadre qu'il a été pensé de réaliser l'autoroute à péage qui part donc en principe de Malixi jusqu'à la Patte d'Oie, qui est un tronçon gratuit compte tenu de sa position structurant pour effectivement évacuer correctement le trafic. Et à partir de la Patte d'Oie jusqu'à Diamniadio, on passe à la solution péage. À terme, effectivement, avec la réalisation de l'autoroute à péage jusqu'à Diamniadio, je pense qu'on va arriver à réduire ces temps de parcours de presque 8 heures de temps à 30 minutes. Malixi Pikine, il a coûté 50 milliards de francs CFA financés par l'État du Sénégal. D'énormes travaux ont été réalisés sur ce tronçon, notamment l'élargissement de la route nationale existante de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies avec une bande d'arrêt d'urgence de 3,50 m de part et d'autre, la reconstruction du pont de Colobane et la réalisation des échangeurs de Hann et de la Patte d'Oie. L'échangeur de Patte d'Oie, il constitue le point de liaison pour les déplacements en provenance ou à destination de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à l'ouest, du centre-ville de Dakar vers Malixi au sud et de Pikine, Rufisque et Diamniadio vers l'est. Il est le point d'éclatement de l'autoroute. À chaque fois qu'il y a une autoroute à péage, il faut quand même donner une voie alternative aux gens qui ne veulent pas ou bien qui ne désirent pas payer. Donc c'est au niveau de la Patte d'Oie où effectivement commence l'éclatement du trafic. Les gens qui veulent payer utilisent donc la bretelle qui est carrément à droite qu'on appelle la bretelle A et maintenant donc s'engouffrent sur l'autoroute. Ces gens qui entrent par cette voie vont forcément payer. Les autres maintenant qui veulent aller rejoindre leur destination sans payer, il y a aussi le système de diffusion du trafic au niveau de l'échangeur permet cela. Donc le péage commence tout juste donc à partir de l'échangeur de la Patte d'Oie, mais le poste de péage en tant que tel se trouve tout juste, donc le premier poste de péage se trouve réellement tout juste après l'échangeur de Cambérène. De la Patte d'Oie à Thiaroye, l'autoroute à péage sera parallèle à la route nationale qui sera élargie et réhabilitée. La route nationale d'où les automobilistes observent les travaux de réalisation du projet avec beaucoup d'enthousiasme et d'impatience. Oui, je crois que les travaux sont salutaires, donc on s'impatiente d'avoir ce gros ouvrage-là. Ça va régler le problème d'embouteillage parce qu'on est confronté à des problèmes d'embouteillage surtout le matin et aux heures vraiment de forte circulation. Il faudrait que ça avance plus vite. La durée des travaux s'explique par l'état du sol qui rend le travail extrêmement difficile. Mais ces difficultés, notamment dans la zone des Niayes, les ingénieurs ont pu les contourner. La nappe phréatique n'est pas très loin du terrain naturel, ce qui fait que donc il a fallu utiliser une technique pour éviter la remontée des filons, ce qu'on appelle l'utilisation d'un géotextile. Donc là, il y a l'exécution du tapis drainant sur une épaisseur de sable de 70 cm de sable de dune, donc qui est en fait enveloppé par un géotextile pour éviter effectivement justement ces remontées de filons. Et après effectivement cette protection contre les remontées de filons, il y a eu donc les remblais qui ont continué. Et vous voyez bien au droit des ouvrages, ces remblais vont jusqu'à presque 7 à 8 mètres de hauteur. Il y a en fait un laboratoire extérieur, ICA Rinçant BTP, qui assure en fait, comme son nom l'indique, le contrôle des résultats de laboratoire, des résultats sur le terrain et de faire la part des choses en rapport avec la mission de contrôle qui assure donc la synergie autour de ces essais qu'on a sur le terrain et au laboratoire. En plus de cela, il y a un bureau de contrôle technique, SSIC, pour la garantie décennale des ouvrages, et pour les passerelles piétonnes et même pour l'éclairage public qui est prévu dans le cadre de ce projet. Donc disons que toutes ces entreprises donc, concourent pour un bon fonctionnement du contrôle de la qualité des travaux.